Mardi 10 décembre, Paris est paralysé par les grèves. Mais une quinzaine d'irréductibles s'est frayé un chemin vers l'esplanade du Trocadéro. L'association des Ouïghours de France célèbre la journée des droits de l'homme et condamne haut et fort la répression du gouvernement chinois dans la région du Xinjiang. Une seule raison, c'est notre ethnie. C'est une seule raison, c'est que la terre, c'est à nous. C'est pour les Ouïghours. Tout d'abord, je commence avec « Vive la Turkestan orientale !» Vive la Turkestan orientale ! Le Turkestan oriental, cet État rêvé dont ils brandissent le drapeau sous les yeux éberlués des touristes chinois. Une terre qu'ils ne reverront peut-être jamais, comme leurs familles d'ailleurs, avec lesquelles ils ont perdu contact. Moi personnellement, ça fait presque un an que j'ai pas de nouvelles, donc je n'arrive plus à contacter par téléphone ni par les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas, ils sont vivants ou pas, ou dans un camp de concentration, aucune nouvelle d'eux. Ma mère, elle est rentrée au camp avril 2018, l'année dernière, et elle est ressortie avril 2019, un an après. Donc j'ai eu juste cette nouvelle, et à part ça, j'ai aucune nouvelle. Merdan Mehmet est l'un des porte-voix des Ouïghours de France. Bon, Cet informaticien a le statut de réfugié. Mais même à 8000 km de la capitale chinoise, l'œil de Pékin n'est jamais loin. La diaspora ouïghour est une communauté sous pression. On a eu de menaces par le gouvernement chinois. En France ? En France, voilà. Les policiers chinois qui demandaient d'envoyer des informations personnelles aux Ouïghours de France à eux. Après, des fois, ils demandent de l'espionnage entre eux. Pour mieux comprendre, Merdan nous emmène chez Gulbahar. Cette jeune Ouïghour, qui souhaite rester anonyme, vit à Paris depuis près de 10 ans et possède la nationalité française. Il y a quelques mois, sa mère, restée au Xinjiang, lui téléphone et la supplie de prendre contact avec la police. La première conversation commence par des questions insistantes. Le réseau social WeChat, canal de communication imposé par les autorités. Et au fil du temps, leurs demandes deviennent de plus en plus personnelles. La police chinoise m'a demandé d'envoyer mon contrat de travail et mon contrat de location en France et mes diplômes que j'ai obtenus en France. Si je suis mariée, un certificat de mariage. Pourquoi vous leur avez envoyé les documents ? Parce qu'ils ont pris ma famille en otage. Si je refusais, j'ai peur qu'ils vont faire du mal à ma famille. Faire du mal, comme l'envoyer dans l'un des camps d'internement qui se multiplient depuis 3 ans au Xinjiang. Pour Pékin, la famille est un moyen de pression terriblement efficace afin de réduire au silence la diaspora ouïghour ou la manipuler. Direction une ville de province, à plusieurs centaines de kilomètres de Paris. Nous ne donnerons pas son nom par mesure de précaution. C'est ici que s'est installé Adili, avec sa femme et sa fille, il y a quelques années. Il y vit désormais seul. Cette photo a été prise 1 an avant que ma femme et ma fille disparaissent. C'était lors de l'anniversaire de ma fille. Cette disparition a eu lieu en 2017. La famille est victime d'un piège machiavélique tendu par le gouvernement chinois. Tout commence par un coup de téléphone reçu de la belle-mère d'Adili, restée au Xinjiang. Elle prétend être très malade. Elle nous a dit que sa maladie était vraiment grave et que nous devions revenir. J'ai dit que je ne pouvais pas rentrer, mais ma femme y est allée. Une fois arrivée à l'aéroport en Chine, elle a été arrêtée. La police chinoise m'a ensuite appelé. Ils m'ont dit que je devais revenir aussi, sinon ils enverraient toute ma famille en prison. Adili refuse. Sa femme lui envoie un dernier message et depuis, c'est le silence. 2 ans sans nouvelles. Mais les agents du renseignement chinois, eux, ne l'oublient pas. Nouvel appel en 2018, un homme lui demande de jouer les espions en France. Ils m'ont posé certaines questions et après ils m'ont demandé d'obtenir des informations sur les membres de la communauté ouïghour. Je leur ai demandé pourquoi je dois faire ça. Ils m'ont dit tout ce qui est arrivé à ta famille, c'est peut-être une erreur. Si tu coopères avec nous, on va peut-être revoir ton dossier. C'est bon pour toi, c'est bon pour nous aussi. J'ai refusé.
Le jeune homme qui demande l'asile en France ne comprend toujours pas pourquoi sa famille a été ciblée. Pour Merdan Mehmet, de l'Association des Ouïghours de France, la stratégie de Pékin est pourtant assez claire. Le but du gouvernement chinois, c'est que les Ouïghours ne fassent plus confiance entre eux. Donc c'est à peu près ce qu'on est en train de passer dans le centre de diaspora. Ça empêche l'union de la diaspora pour se battre. La paranoïa a gagné la plupart des Ouïghours d'Europe, qui préfèrent aujourd'hui faire profil bas. En France, ils seraient environ 1 millier, cherchant surtout à préserver le dernier fil qui les relie à leur famille.